Beaucoup de traders ont du mal à trouver des niveaux de prix susceptibles de servir de piège de la part de la smart money. Alors trouver des niveaux de prix simples et que pour autant ce soit pertinent, c'est le but de cette vidéo. Eh bien oui, parce que si on trouve tous facilement des niveaux de liquidité sur les marchés mais que c'est pas pertinent, à quoi bon? C'est pourquoi dans cette vidéo, je vous explique le range asiatique c'est quoi, comment identifier les pièges de la smart money en fonction de l'Asian range, bref, comment profiter de l'Asian session en trading forex. Au fait, c'est la dernière vidéo avant la vidéo stratégie SMC de A à Z. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications et à liker cette vidéo. Vous l'avez compris, dans cette vidéo, je vais vous parler du range asiatique, la session asiatique en termes de range ou encore appelée zone d'accumulation. Comme d'habitude, on démarre avec la définition ici, définition du range asiatique. Qu'est-ce que le range asiatique? Aussi appelé en anglais Asian range, c'est fonction véritablement d'un timing, fonction du temps. Donc en fait, c'est pas un range typiquement juste en termes de prix, mais c'est un range en termes d'intervalle de temps. Donc on va avoir un intervalle de temps ici entre 23h et 7h heure de Paris, dans lequel, oui, on a un prix qui évolue et qui forme bien sûr un sommet et un creux. Et donc ça va nous donner un range présent à l'intérieur entre ce sommet et ce creux, mais également plus de la dimension prix, on a surtout cette dimension de temps qui nous permet d'identifier simplement, facilement, ce sommet, ce creux qui va nous permettre d'avoir une zone d'accumulation, une zone de range, la fameuse session asiatique qui a tendance à être moins volatile que la session européenne ou la session américaine et qui par défaut est catégorisée dans une zone de range potentielle chaque jour. Et c'est pour ça qu'on peut parler de création de liquidité au-dessus de la borne haute, en dessous de la borne basse, de ce fameux range asiatique. Maintenant, vous vous demandez sûrement où trouver ce fameux range asiatique. On voit ça tout de suite. On va trouver cette session asiatique la plupart du temps et de manière pertinente sur le Forex en grande majorité. Alors, on pourra le faire aussi sur des indices boursiers bien sûr, mais ici principalement on va parler surtout du Forex. Idéal pour des paires européennes. Alors, pourquoi ça? Des paires européennes, c'est les paires bien sûr avec de l'euro, de la livre sterling ou encore par exemple ici je vous ai mis le CHF à travers trois paires. Pour donner un exemple, l'euro-dollar, le GBP-USD ou encore l'USD-CHF. Donc pourquoi dans les paires européennes, ça va être idéal d'étudier ce trading de range asiatique? Eh bien c'est tout simplement parce que c'est pendant cette séance asiatique où les devises européennes sont le moins volatiles. Et que, en revanche, bien sûr, les monnaies asiatiques, en fait, comme le JPY par exemple, qui seront aussi et qui auront tendance à être volatiles. Donc typiquement, si on veut étudier un range après la séance asiatique, il nous faut une paire qui va pas trop bouger. Donc typiquement de l'euro, de la livre sterling ou du CHF, c'est des monnaies européennes. Et ça nous permet de trouver les paires forex susceptibles d'être les plus intéressantes pour étudier les stratégies de trading Asian range. Mais il faut soulever aussi la question, pourquoi le range asiatique est-il aussi important? L'Asian session est vraiment important parce que ça permet la création de liquidités. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois et dans le descriptif de la vidéo, vous pouvez retrouver la playlist complète SMC dans laquelle vous aurez des vidéos, de multiples vidéos d'ailleurs, sur la liquidité, puisque c'est ce qui fait véritablement bouger les marchés. Les intervenants ont besoin de contrepartie pour prendre des opérations sur les marchés, c'est ce qu'on appelle la liquidité. Dans un marché qui n'est pas liquide, on ne peut pas intervenir. Dans un marché qui est très liquide, on va pouvoir prendre des opérations à l'achat, à la vente. C'est le cas du marché Forex. Et ici, on va donc avoir cette création de liquidité à travers une fenêtre en termes de temps dans laquelle on a peu de fluctuations sur des paires Forex, par exemple européennes. Et du coup, ça va susciter cette présence d'un range ou aussi pour faire écho à la partie déjà explication que je vous ai partagée dans la dernière vidéo avec le modèle AMD de Wyckoff, où on parle d'accumulation aussi pour les zones de range, qui nous conduit derrière à la manipulation pour ensuite avoir le mouvement de distribution. C'est le genre de choses qu'on va totalement retrouver dans le concept du trading de la session asiatique. Et justement, comment trader le range asiatique? Ça va vous paraître bizarre, mais on ne le traite pas, ou en tout cas pas de manière directe. Ici, l'idée est plutôt que ce soit un outil de plus pour le trader, que ce soit utile pour le trader pour trader la séance par exemple européenne, c'est-à-dire la séance de Londres avec l'ouverture à 9h. Et c'est dans ce concept-là qu'on aura à faire attention à la borne haute et la borne basse de ce fameux range asiatique. Mais fini pour les slides, on passe directement à des exemples et astuces de trading de l'Asian session. Alors dans un premier temps, et comme d'habitude, un petit rappel déjà théorique. Ici, on a une consolidation qui est présente sur ce schéma ici. Alors on va repartir sur
des explications bien sûr déjà dans un premier temps. Vous voyez, on monte, on descend, on monte, on descend, on monte, on descend et on reste relativement coincé dans une zone qui va être limitée. Donc ici, typiquement, je vais même vous mettre des niveaux, par exemple là, et notamment ici. Ici, cette première partie, cette ligne verticale représente par exemple les 23 heures. Donc 23 heures, heure de Paris. D'accord ? Et ici, on va avoir tout simplement cette heure de Paris. C'est dans cette période ici, littéralement, où on va avoir ce besoin d'identifier un sommet, un creux. Donc si je prends le point le plus bas, véritablement ici, le point le plus haut, vous voyez que par exemple, le point le plus bas, il va être juste ici, présent là, et le point le plus haut, il sera juste là. D'accord? Donc point haut, point bas, je vous les souligne ici. Ça, c'est le point bas. Ça, c'est le point haut, tout simplement. C'est ça qui me permet, en plus de coup, de cette, bien sûr, tranche de temps, 23h, 7h, heure de Paris, de trouver facilement un sommet et un creux. On ne peut pas s'y tromper, c'est le sommet et le creux, il n'y en a qu'un. Même s'il y en a, regardez, qui peuvent être relativement proches, exactement sur le niveau, un petit peu avant. S'il dépasse, bien sûr, ça devient le creux de la session asiatique, bien évidemment, mais sinon, du moment qu'il est incorporé dedans, c'est le niveau le plus bas qui donnera le creux, c'est le niveau le plus haut qui donnera le sommet de la session asiatique, et c'est ça qui donnera le range, le fameux Asian Range. Et ensuite, ce qui va nous intéresser justement, eh bien, c'est l'étude de cette borne haute, de cette borne basse. Donc on a cette fameuse borne basse ici, on a cette fameuse borne haute par là. Donc la cassure de l'une de ces zones, ou en tout cas la fausse cassure possiblement attendue dans le concept de la smart money, est véritablement le setup recherché pour pouvoir bénéficier d'un mouvement plus large derrière. C'est-à-dire qu'on reprend le concept AMD dont je vous avais parlé dans la vidéo précédente que vous avez juste là. C'est tout simplement l'accumulation qui règne dans la zone, comme ça, avant le mouvement de manipulation qui nous permet de sortir par le bas pour, en fin de compte, déboucher sur un mouvement qui sera appelé le mouvement de distribution, puisqu'on a eu la manipulation, on est venu chercher toute la liquidité qui résidait par exemple sous cette zone ici asiatique, sous cette borne basse du range asiatique, on a pris tout ça pour mieux repartir dans l'autre sens. Donc ça, c'est le modèle standard, le modèle typique. Alors, bien évidemment, vous allez le voir, on va partir sur les graphiques dans un instant, ça n'arrive pas tous les jours de manière aussi propre que ça, bien évidemment. Mais c'est une notion à connaître. Voyons désormais l'exemple baissier. Donc toujours pareil, on a 23 heures ici à gauche, donc juste là, 23 heures. On a 7 heures à droite. Et pendant cette période, on va avoir bien évidemment un sommet et un creux qui prennent place. Alors, le sommet, il va être plutôt sur ce point-là. Le creux va être plutôt sur ce point ici. Donc, on a notre sommet, on a notre creux. Et on va avoir donc ce même principe, l'accumulation qui règne à l'intérieur ici. La partie de manipulation qui nous permet de sortir ici, de sortir notamment des stop loss, prendre de la liquidité, tout ça, pour mieux se retourner et partir ensuite en distribution. Donc, je vous rappelle, ici, A pour accumulation. Ici, le M, c'est pour la partie là de manipulation. Et le D, c'est pour cette partie donc de distribution, le fameux mouvement, une fois qu'on a piégé le marché, qu'on a pris la liquidité. Donc ça, c'est l'exemple baissier, bien évidemment, de ce modèle ici. Je vous montre également un autre scénario possible vis-à-vis de ce trading de range asiatique. Et là, on a un exemple assez intéressant, puisque vous allez voir qu'entre 23h et 7h, toujours pareil, on va avoir ici un creux et un sommet qui est formé, bien évidemment. Donc le sommet va être juste là, le creux, c'est quasiment un triple creux ici que j'ai, mais hop, on a le creux juste ici présent, un peu plus bas. Et bien, ici, qu'est-ce qui se passe? Cette fois-ci, on a une sortie par le haut, on a un retracement et on a la poursuite. Donc en fait, on a un trading en poursuite de la tendance et en breakout surtout. Donc c'est un breakout haussier ici. Alors toujours pareil, j'en parle très souvent dans la matinale Admirals, 8h30 à 10h tous les matins sur la chaîne YouTube. Attention aux traders de breakout, puisque très souvent, ce qu'on va retrouver ici, c'est justement du pullback possible après le breakout. Donc là, typiquement, on va avoir cette zone en retest qui peut être soit autour du prix médian de la zone de range, soit sur une zone POI. Je vous ai fait la vidéo justement la semaine dernière, dans laquelle on aura la réaction pour trouver du rebond et mieux repartir dans ce fameux break. Mais ici, l'idée est de bien se dire qu'on ne va pas toujours avoir cette manipulation classique de casser dans le sens opposé du mouvement souhaité, parce que des fois, bien sûr, et on va le voir dans un instant, le marché va tout simplement vouloir continuer dans le biais directionnel, soit précédent, soit dans celui de la cassure du moment. Là, en l'occurrence, la cassure vers le haut, retracement, et on est reparti pour continuer à la hausse. Je vais juste vous montrer ici sur TradingView comment ça se passe par rapport aux horaires, puisque je vous invite aussi à penser que sur TradingView, vous avez différentes plages horaires possibles et différentes
time zone en fait. UTC plus 1, c'est tout simplement l'heure de Paris. Donc à partir de là, quand vous voulez tracer vos zones ici par rapport à ces fameux horaires, vous allez regarder par exemple 23h juste là. Et on va regarder jusqu'à, du coup, hop, 7h du matin. Donc là, d'ailleurs, je suis sur un graphique horaire. On va descendre, par exemple, sur un graphique, hop, 15 minutes. Vous allez retrouver, donc ici, typiquement, on est où? On est à 22h. Donc, je vais le mettre, comme je vous le disais, à 23h pour être plus précis. J'ai ce fameux creux ici qui est présent. Voilà, par là, et j'ai le sommet qui va être présent par là jusqu'à du coup 7 heures. Donc là, je l'ai mon range asiatique. Il faut juste faire attention de bien mettre la bonne time zone à UTC plus 1, bien sûr. Mais je vais vous montrer également sur MetaTrader 5 comment ça se passe. Encore plus simple, les horaires ici sont en décalé d'une heure avec les serveurs Admirals. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vos 23 heures, en fait, ce sera minuit heure de plateforme. Comme quand on trade le matin la séance, on va avoir l'open qui se fait à 10 heures heure de plateforme alors qu'il est en réalité 9 heures heure de Paris. Donc là, c'est la même chose. S'il est minuit heure de plateforme, en réalité heure de Paris, il est 23 heures. Donc vous cliquez ici sur tout simplement propriété. Clic droit, propriété, vous allez dans montrer séparateur des périodes dans la partie montrer, ok, et vous allez avoir ces petits traits par défaut qui vont arriver, qui vous donnent le point de départ, puisque c'est minuit heure de plateforme, donc 23h heure de Paris, et vous dessinez votre rectangle par exemple jusqu'à 8h heure de plateforme, puisque c'est 7h heure de Paris. Donc là, je vais vous montrer en fait la dernière semaine, tout simplement sur le GBP USD, je vous disais une des paires européennes très pratique ici pour identifier bien évidemment ces choses-là. Donc là justement, on a donc notre range asiatique, le fameux Asian Range. Le creux est là, le sommet est là dans la tranche impartie, 23h, 7h heure de Paris. Et on va voir qu'on commence justement ici à casser par le haut à 9h heure de plateforme, donc 8h heure de Paris. Et on a en fin de compte ici l'incapacité du marché à continuer directement sur le breakout. Donc là, on revient, on retrace. On revient comme ça, taper d'ailleurs 2 fois en double test pour mieux réagir. On revient où? Donc quelque part, regardez, on revient autour du prix médian de la zone de range. On revient aussi autour d'une zone qu'on va avoir ici, order block identifié par ici. On a un petit peu d'imbalance devant. C'est le dernier mouvement aussi avant le break ici du dernier sommet. Donc break of structure ici, on revient dessus et on réagit. Donc ça, c'est le dernier modèle que je vous ai montré. C'est un modèle qui existe aussi, bien sûr, puisqu'on n'aura pas tous les jours exactement la même chose. Donc là, modèle break, continuation en fait dans le sens de la tendance précédente par le haut, mais retest voulu d'une zone ici, order block, et au passage on a de la prise de liquide. Là on passe à mardi, et là on a déjà un schéma un petit peu différent. Vous le voyez ici, donc j'ai ce fameux range, alors hop, si je l'écarte un petit peu, je l'ai mis exactement ici parce que c'est le creux ici, sinon il va me remonter un petit peu par rapport à la bougie précédente, mais ici on est bel et bien sur du coup le creux de la session asiatique. On a le sommet de la session asiatique et là vous voyez qu'on commence à partir en cassure par le bas, on revient un petit peu ici. D'ailleurs vis-à-vis du scénario que je vous ai montré là, il y en a bien évidemment qui ont vendu ici, hop, comme ça justement vis-à-vis du retour sur l'order block après prise de liquidité et cassure, un peu au-dessus du prix médian de la zone de range. Et on revient ici, du coup, quasiment, on va tester le creux. Oui, on le teste ici, ce creux dans la mèche en l'occurrence. Donc vous voyez, il y a plusieurs choses à faire possiblement par rapport à ce trading du range asiatique. Mais en l'occurrence, ce qui est bon aussi à prendre ici comme information, et le plus gros mouvement en fait, qui intéresse bien sûr la smart money, ce qui est voulu par la smart money, c'est pas des petits mouvements sur le marché, c'est bien sûr des gros mouvements avec une belle amplitude. Vous en doutez, ici, c'est la cassure par le bas pour du coup réagir une première fois, mais ensuite revenir et là décaler le marché bien évidemment à la hausse dans le mouvement qui était souhaité. Alors en l'occurrence, ici c'est une cassure par le bas, on réagit une première fois, on a le setup opposé bien sûr par rapport au modèle précédent qui nous entraîne vers le bas, mais pour autant cette zone également de demande tient et on est reparti plus fort, plus haut aussi ici. Donc ça c'était pour le mardi, on passe au mercredi 29 novembre. Ici ce qui se passe c'est qu'on casse par le bas, on revient justement, on respire un petit peu, alors on revient un peu tester oui cette zone de demande par là, on revient tester l'order block qui se situe juste au-dessus par ici, on le piège d'ailleurs un petit peu pour aller chercher en fait l'order block le plus profond, mais ça c'est déjà en fin de journée. Donc là il se passe pas grand chose par rapport à ce premier modèle, ou dernier modèle je devrais plutôt dire, mais vis-à-vis de la cassure ici, vous voyez qu'en fin de compte le marché fait un double test ici aussi, il réagit, reteste ici, on repiège encore une dernière fois avant d'avoir le mouvement, et quelque part vous le voyez, c'est le mouvement le plus ample de la journée qui est traduit juste ici. Donc des fois bien évidemment le marché n'est pas parfait et c'est tout à fait normal, sinon ce serait trop facile. À partir de là il faut bien sûr aussi essayer de lire entre les lignes un maximum. On passe à cette journée ici, ça c'est le fameux jeudi 30 novembre, journée où on a un range asiatique qui est présent ici, toujours pareil, entre minuit et 8h heure de plateforme, puisqu'il y a une heure de décalage bien sûr
avec l'heure de Paris. Et là, vous voyez, avant même l'Open, puisque l'Open, en fait, vraiment, c'est fait à 10h ici, heure de plateforme, donc 9h, heure de Paris. Et c'est d'ailleurs un setup que j'ai pu prendre. Alors, il y avait d'ailleurs un trade perdant. Je vous avais dit, attention, ce trade-là, par exemple, je l'ai pris, mais il était en fait sans prise de liquidité. En fin de compte, le trade après, je l'ai repris parce qu'on a eu la prise de liquidité, justement. Et là, on est reparti vraiment plus fort. Et c'était vraiment le mouvement le plus ample de la journée. Donc, je vous invite à regarder le replay de ce live puisqu'il est dans le descriptif de la vidéo également. Et sachez que je suis live tous les jours sur YouTube pour répondre à vos questions 8h30, 10h dans la matinale Admirals. Et là, du coup, voilà, très beau mouvement baissier. On est plus dans le scénario, justement, je prends de la liquidité par le haut. Alors, on l'a pris une première fois ici, ça a donné le mouvement. Et ce qui est bien, c'est qu'en même temps, on a cassé par le bas. Ça pouvait aussi nous confirmer un billet directionnel baissier important et intéressant. On est revenu juste prendre la liquidité au-dessus de ce dernier sommet, on est reparti très fort, très bas. Donc ça, c'est le modèle plus classique que je vous ai présenté avant, tout simplement celui de se dire, eh bien, on va piéger la liquidité qui réside ici au-dessus du sommet asiatique, qu'on a juste ici. On va aller la chercher. On a cherché peut-être un petit peu ici, mais pas assez. On est venu chercher encore un peu plus. Et là, ça a vraiment décalé. En fait, on a attendu l'Open européenne pour vraiment aller chercher ce qui restait de liquidité pour décaler par le bas. Et ensuite, la dernière séance ici pour ce vendredi, notamment 1er décembre, eh bien, c'est tout simplement la cassure. On revient comme ça, petit à petit en direction de la borne basse. Alors ici, on pouvait se dire, voilà, le scénario qui fait du coup qu'on casse bien sûr par le haut, qu'on essaye de revenir, n'a pas vraiment bien marché. En effet, il a même été piégé ici et ensuite seulement on le réintègre et on repart. Mais le scénario ici qui a plutôt bien marché, c'est pour ceux qui ont suivi cette prise de liquidité par là, qui ont attendu par exemple que le marché soit capable de se retourner pour aller chercher du coup le niveau opposé, hein, c'est-à-dire la borne basse de zone de range, hein, puisque dans le trading SMC qui tourne autour du range asiatique, les bornes hautes, bornes basses sont intéressantes aussi bien pour la prise de liquidité que pour la target, puisqu'on sait que par exemple juste sous ces creux-là, on pourrait avoir de la liquidité. Donc là, une fois de plus, vous le voyez, le marché n'est pas parfait, on s'arrête juste avant. Donc ça, soyez toujours vigilants par rapport à vos targets, toujours un petit peu avant, c'est une sécurité en plus pour votre trading. Et alors, comment trader, vraiment comment prendre un trade en fonction du range asiatique, de la session asiatique, de ce fameux concept l'Asian Range. C'est une des parties de la prochaine vidéo qui vous attend. Alors, je vous invite une fois de plus à me retrouver dans la prochaine vidéo pour la stratégie SMC de A à Z. J'espère que ce contenu continue de vous plaire. N'hésitez pas à regarder les deux vidéos ici que je vous mets en lien. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Dites-moi en commentaire ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé peut-être, vos idées pour du prochain content. Il n'y a pas de souci, je vous retrouve dans le prochain tuto.